Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe très bien, qu'elle commence très bien. De mon côté, ça va. Donc, je suis Marva Laurent et vous êtes sur la page MNHUSC pour Académie de jeunes excellents et conquérants. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du temps. Ok, nous allons parler du temps. Nous allons parler de quelque chose c'est vraiment très important, le temps, vous savez. Souvent, souvent, on traverse des choses dans la vie et on pense que le temps va arranger les choses. On se dit que... Souvent, on aime bien cette phrase-là. Laissons le temps faire, laissons le temps faire les choses, laissons le temps faire les choses. Mais une fois de plus, le temps est fait pour passer, ok? Entre le moment où j'ai commencé cette vidéo, il y a déjà 1 minute 5, 1 minute 6, 1 minute 7, 8, 9, 10. Voilà, on va bientôt arriver à 1 minute 30. Donc, le temps ne fait que passer. La phrase, voilà, qui est souvent utilisée pour dire que laissons le temps au temps, laissons les choses faire. On va voir avec le temps. Le temps n'est pas là pour arranger quoi que ce soit pour toi, ok? Le temps, c'est un moment qui est là pour que tu fasses quelque chose à l'intérieur de ce temps-là. C'est ça le temps en fait. Il est là pour que tu fasses quelque chose pendant ce moment-là. Si tu t'assois et que tu dis qu'on laisse le temps au temps, non, il ne se passera pas grand-chose. Ok? Souvent on dit, ok, on va prendre le temps de réfléchir. Ben justement, quand on dit on prend le temps de réfléchir, ça veut dire qu'en réalité, on pose une action quand même. Ça veut dire qu'en réalité, on est vraiment là en train de poser une véritable action. Donc, on fait quelque chose. Et c'est parce que on fait cette action de réfléchir, cette action de penser, que finalement, ben, il se passe quelque chose. Soit bonne, soit mauvaise, entre les deux, mais il se passe quelque chose. Je dis bonsoir à tous ceux qui se connectent. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire d'où vous me suivez, que je vous salue aussi de mon côté. Donc voilà, je disais concrètement que le temps, voilà, le temps, il n'est pas là pour passer. Voilà, le temps n'est pas là pour arranger quel que soit le problème. Il ne sert pas à ça du tout, le temps, ok? C'est un moment précis où il se passe des choses. Soit il se passe des choses, soit il ne se passe absolument rien. C'est à vous de décider en fait. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement, quel que soit le problème que tu traverses actuellement, t'asseoir et te dire que le temps va faire les choses, le temps ne fera jamais rien. Même si tu as vécu quelque chose de très douloureux, même si c'est difficile ce que tu vis en fait, le temps n'arrangera absolument rien pour toi. Ok, le temps va passer parce que c'est son rôle. Il est juste là pour passer. Et pendant ce moment-là, si tu fais quelque chose de bon, so great, c'est très bien pour toi. Si tu ne fais rien de bon pendant ce moment-là, malheureusement, il ne se passera rien dans ta vie. Il ne se passera absolument rien dans ta vie si tu ne fais pas ce que tu dois faire tout simplement pour changer les choses. Ok? Comment dire? On ne peut pas transformer sa vie, on ne peut pas bouger les choses, ok? Sans rien faire. D'accord? Il faut vraiment prendre la responsabilité de faire ce qu'on a à faire en fait. Il faut vraiment décider de se mettre en route, de se mettre en œuvre pour changer tout ce qu'on a à faire. C'est vraiment quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas juste remettre votre sort aux autres ou au temps. Voilà, vous ne pouvez pas remettre votre sort aux autres ou au temps. Ce n'est pas possible. Il est vraiment très important que chacun prenne ses responsabilités, que chacun prenne sa responsabilité dans tout ce qu'il y a en fait. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire en fait quand des situations vraiment très très difficiles, ok, des situations qui ne sont pas évidentes du tout.
mais qu'il faut passer quand même, qu'il faut traverser. Ça peut être un échec, ok? Ça peut être la perte d'un être cher, d'accord? Ça peut être un moment de blues, ça peut être la difficulté d'ailleurs que connaît beaucoup de jeunes actuellement. Ça peut être tous ces éléments-là. Et moi, je me dis toujours, ok, c'est quelque chose que je dis toujours. Et c'est quelque chose que je dis souvent aux personnes que de temps en temps, voilà, je conseille, vous comprenez, quand on se positionne en tant que victime, il ne se passera rien. Et le temps aussi, c'est ça en fait. Si vous pensez que votre temps va être utilisé d'une certaine façon pour changer votre vie, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas en fait. Ok? Si c'est le cas, je ne sais pas, il faut peut-être prendre l'exemple des personnes qui sont, je ne sais pas moi, des prisonniers. On peut prendre le cas, je ne sais pas moi, des personnes qui se font peut-être kidnapper. Vous comprenez? Tout ce genre de choses. Si ces personnes ne font pas exactement ce qu'ils sont censés faire, en réalité, il ne se passera rien pour eux. Ok? Lorsqu'on vient de perdre quelqu'un, c'est très douloureux, mais on doit se mettre dans un processus de restauration pour pouvoir véritablement se mettre à changer les choses. On doit se mettre dans ce processus-là de restauration pour changer les choses. Et si vous devez retenir une phrase de ce live, ce serait de dire que si tu te positionnes en tant que victime dans tout ce qui t'arrive, eh bien, tu ne feras rien. Et tu perdras ton temps, en fait. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que les victimes, je suis désolée, les victimes ne passent pas à l'action. Tant que tu te considères comme une victime, s'il te plaît, ça ne changera rien pour toi, ok? Rien ne se passera de nouveau. Pourquoi? Parce que tu t'es positionné comme une victime. Pour toi, c'est « on m'a fait, oh, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, voilà, tel encore dit cela. Je prends le cas typique des jeunes actuellement. On ne peut plus rien faire. On est enfermé chez nous. Voilà. On n'arrive à rien faire. On ne peut pas avancer. On décroche par rapport à nos études. On n'arrive pas à suivre. Tout ça pourquoi? Tout ça à cause du Covid. Tout ça tout simplement à cause du Covid. Alors à cause du Covid, on peut plus. Ok. Arrêtez d'être des victimes, d'accord? Quand on est une victime, on ne fait rien du tout. Quand on est une victime, on ne passe pas à l'action. Si vous regardez un petit peu comment se passent souvent des films, je pense aux films notamment où voilà, on kidnappe peut-être une jeune fille qu'on kidnappe, d'accord? La personne la séquestre pendant un certain moment. Je suis désolée de cet épisode. Hein, pour ceux qui vont tomber juste à ce moment, ils vont se dire, mais oh, mais de quoi il parle? Non, mais c'est juste un exemple pour imager les choses, ok? On prend cette personne qu'on kidnappe, d'accord? Regarde, pensez souvent à ce genre de film-là. Il y a ce genre de film, ok? Et à quel moment est-ce que cette personne arrive à s'échapper? Cette personne arrive à s'échapper lorsqu'elle ne se met plus dans la peau de la victime, lorsqu'elle n'est plus en train de dire mais qui va venir me sauver, qui va venir me délivrer? Ah, j'attends la police, j'attends que mes parents me viennent en aide, j'attends ceci. Non, souvent dans ce genre de film-là, la personne qui a été victime se transforme en héros. Ok, elle se transforme en héros. Elle se transforme en héros. Et parce qu'elle se transforme en héros, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Ok, il y a quelque chose, il y a une transformation. Et ça, dans les films, on le voit énormément. Il y a une véritable transformation. Elle prend les choses en main, elle se lève et elle y va. Elle prend les choses en main, elle se lève et elle y va. Sortez du concept de victime. Tant que tu vas te considérer comme une victime, tu ne feras absolument rien de ta vie. Pourquoi? Parce que ce sera toujours la faute des autres. Ce sera toujours la faute de tes parents, ce sera toujours la faute de tes voisins, ce sera toujours la faute d'une amie, ce sera toujours la faute d'un professeur, ce sera toujours la faute de ton état. Et tant que ce qui t'arrive, tu le mets sur la faute de quelqu'un d'autre, ben, tu te positionnes en victime et tu attends que quelqu'un qui est
plus haut que toi, mieux que toi, une meilleure position que toi, viennent te sauver. C'est ça que font les victimes. Les victimes attendent de l'aide. Les victimes attendent de l'aide. Elles attendent un secours extérieur. Et tant que tu vas rester comme une victime, tu ne feras rien du tout. Et le temps passera. Et comme je dis, le temps n'arrange rien. Notre temps, il est censé être utilisé pour des choses bien précises. Le temps, il est censé être utilisé pour faire le meilleur dans sa vie, ok? Il est censé être utilisé pour ça. Donc, tant que tu restes dans la position de victime dans ta vie, il ne se passera pas grand-chose. Quel que soit ce qui a pu t'arriver, tu peux prendre le temps de pleurer. Moi, je dis clairement, hein, si ça ne va pas dans ta vie, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de crier, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, ok? Mais pour un temps, juste pour un temps. Juste pour un temps, fais-le. J'ai écrit le livre Le cadran du stagiaire conquérant. Et dans ce livre, je parle vraiment de mon expérience de stage qui s'était vraiment très mal passée pour moi. Et vous savez, pendant cette période, c'était vraiment très difficile. Ok, quand je me levais le matin, j'avais la boule au ventre. Quand je partais en stage, j'avais 1 heure de route, juste aller. Donc, ça faisait un peu plus de 2 heures aller-retour. Ok, et tout se passait très mal. Et j'étais à bout. J'étais vraiment à bout. Voilà, je dormais quasiment pas le soir parce que j'étais stressée. Quand j'allais au stage, ça n'allait pas parce que je me sentais vraiment super, super mal. Et pendant cet instant-là, vous savez, faut être libre en fait de dire ce qu'il y a à dire. Pendant ce moment très compliqué de stage, souvent je marchais seule en fait très tard. Dès qu'il faisait un peu nuit, autour de 19 heures, voilà, je sortais et je marchais. Et je marchais jusqu'au point où je sens qu'il y avait vraiment personne. Et vous savez quoi, je criais de toutes mes forces. Pourquoi je criais de toutes mes forces? Parce que j'en pouvais plus en fait. J'étais enfermée. Et pour moi, je n'avais quasiment pas d'issue. Mais il fallait que je tienne. Il fallait que je tienne ce stage. Je devais aller jusqu'au bout. Si je m'étais mis comme une victime, à cette même période, vous savez quoi? Pour cette même période de stage, j'ai des condisciples de classe, des camarades de classe qui aussi passaient un stage. Et parmi ces camarades, il y en avait quelques-uns, 1 ou 2, je pense, qui avaient abandonné leur stage. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient aussi l'enfer. Je ne me rappelle plus totalement de l'histoire de cette camarade de classe, mais elle aussi, elle vivait l'enfer. Et vous savez quoi? Elle a abandonné. Et moi, j'ai tenu jusqu'au bout. J'ai tenu 6 mois de stage. Je dis, dès la première semaine, j'ai su que ça allait être compliqué. Et j'ai tenu 6 mois. C'était 6 mois difficiles. Pourtant, voilà, j'ai vécu des choses aussi qui ne sont pas évidentes dans ma vie. J'ai vécu des choses difficiles dans ma vie. Mais ces mois-là, c'est comme si j'avais oublié toute la force que j'avais avant. J'avais tout perdu. Et il fallait que je tienne. Et pour tenir, des fois je pleurais. Of course, je pleurais. Mais pourquoi? Mais parce que j'en pouvais plus. Mais il fallait que je me lève le matin pour y aller. Des fois, comme je dis, je marchais et je criais de toutes mes forces parce que j'en pouvais plus de ce stage. Mais il fallait que j'y aille quand même. Pourquoi? Mais parce que j'avais ma vision dans ma vie. Je devais avoir ce master. Et je devais y aller. Je devais tout simplement y aller. C'était très difficile. C'était vraiment compliqué. Voilà, des humiliations. Voilà, j'en ai connu pendant ce stage. Voilà, le rejet, l'éloignement. C'était très compliqué. Mais j'ai tenu. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? 6 mois où tu te lèves le matin, t'en peux plus. Mais il faut que tu te lèves tôt le matin. Tu as 1 heure de route. Tu arrives. La journée catastrophique, à chaque minute, chaque seconde qui passe, tu as l'impression que ta journée dure 1 année. C'est ça un stage catastrophique en fait. Mais dans ce stage-là, j'aurais pu me laisser positionner dans cette position de victime, la victime qui, elle ne peut plus faire grand-chose, elle est bloquée. J'aurais pu me laisser aller, mais non. J'ai quand même fait des choses, j'ai essayé de me débattre, j'ai essayé de m'en sortir. J'essayais parce que j'étais tellement perdue.
J'avais tout. En fait, voilà, quand vous êtes dans un état de stress et qu'on vous broie, parce que moi j'appelle ça broyer, ok? Quand on vous broie comme ça, toutes les valeurs que vous avez, tout ce que vous pensez être à l'intérieur de vous, en fait, tout ça disparaît. C'est comme si vous êtes zéro. C'est comme si vous n'avez jamais été bien dans votre vie. Donc, j'aurais pu me laisser aller et j'aurais pu dire, ben tant pis, j'abandonne, là, j'en peux plus. Pourtant, des fois, je me disais que j'en peux plus. Oh, je peux compter le nombre de fois que je me levais de ma place de stagiaire, de mon bureau pour me rendre aux toilettes, voilà, tout simplement comme si j'allais me soulager, mais je faisais pas ça, j'étais aux toilettes et souvent je pleurais, mais bien sûr, voilà, peu importe les gens qui vont regarder cette vidéo pour dire ah, une fille qui pleure tout le temps, yes, parce que j'en pouvais plus et c'était mon moyen de sortir tout ça, ok, j'avais perdu plus de 10 kilos, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais maigri. Je pense que le poids que je faisais, c'était exactement presque le poids que j'avais quand je quittais le Gabon pour la France. J'étais vraiment... J'ai encore une photo de cette période-là où, voilà, on peut voir clairement comment j'avais énormément maigri. Clavicules, j'avais les clavicules dehors parce que c'était stressant, c'était dur. Et quand tu rentres le soir et voilà, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils vont encore trouver? Qu'est-ce qu'ils vont trouver que j'ai mal fait? Mais j'ai tenu. J'ai tenu pourquoi? Parce que je me suis dit que je dois avoir ce master, que je vais y aller et je l'aurai. Je l'aurai. Alors, c'était très difficile, mais j'y suis arrivée. Et c'est cette histoire vraiment que je raconte aussi dans le cadran du stagiaire conquérant, vous comprenez? Dans ce livre-là, je parle de cette expérience qui a été difficile. Pourquoi? Mais parce que je sais très bien qu'il y a énormément d'étudiants dans le monde qui vivent ce genre d'événements. Et dans ce livre-là, par rapport à mon expérience, cette expérience si difficile où j'ai réussi à prendre du recul, d'accord, je viens vraiment sortir ce que j'appelle le cadran du stagiaire conquérant. C'est quoi le cadran du stagiaire conquérant? Le cadran du stagiaire conquérant, c'est mon analyse sur la vie d'un stagiaire en entreprise. Alors, ça s'adapte à tout le monde. J'ai eu quelques questions par rapport à ça. Moi, je suis en telle matière. Est-ce que je peux? Moi, je fais ci. Ce sont des conseils qui s'adaptent à tout le monde, ok? Ça s'adapte vraiment à tout le monde. Et là-dedans, je parle donc du stagiaire conquérant. Et le stagiaire, donc, il y a 4 stagiaires. Le stagiaire collaborateur, le stagiaire fardeau, le stagiaire esclave et le stagiaire soutien. Et selon la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, voilà, vous avez une certaine mentalité bien précise, ok? Vous posez certaines actions bien déterminées et selon la place où vous vous trouvez dans ce cadran-là, vous allez réussir votre stage avec brio et surtout transformer ce que vous savez en connaissances, en compétences. Et voilà, si vous êtes plutôt peut-être stagiaire fardeau, ce n'est pas du tout le bon endroit pour vous, ok? Le stagiaire fardeau, vraiment ne pas être un stagiaire fardeau. Voilà. Si vous achetez ce livre, Le cadran du stagiaire conquérant, qui est disponible sur Amazon, vous allez découvrir les joies de ce petit cadran. Et je pense que de temps en temps, dans les vidéos, je vous parlerai un petit peu de ce livre-là. Parce que on a besoin d'aide, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être conduit à un endroit donné bien précis. Et ce livre est là pour conduire tous les étudiants. Il est là pour te dire ce que tu dois faire concrètement. Qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour ne pas patauger? Voilà, comme je dis souvent, on nous apprend beaucoup à trouver des stages. Alors là, trouver un stage, ok. Faire des recherches, voilà, écrire son CV, tout ça c'est très bien, you know. So great, c'est vraiment bien. Mais, une fois qu'on est en entreprise, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce que tu dois faire pour que ce stage te soit bénéfique? Souvent, on ne se pose même pas cette question. On ne se pose même pas la question de savoir qu'est-ce que je dois faire pour réussir mon stage. C'est quoi réussir un stage? Voilà. C'était, voilà, juste une petite fenêtre ouverte et on va revenir vraiment sur le temps. Donc, je disais que pendant ce stage, vraiment, j'aurais pu devenir une victime, mais j'ai décidé, voilà, de persévérer pour transformer les choses. Ok, donc le temps, c'est vraiment quelque chose de très important.
Et ne pensez pas que le temps va arranger quoi que ce soit pour vous. Le temps n'a jamais rien arrangé. Je sais pas moi, le temps n'a jamais rien arrangé. Jamais le temps n'a arrangé quelque chose. Même si vous prenez, voilà, si on prend un verre d'eau et qu'on met, je sais pas moi, un morceau de citron à l'intérieur, vous allez me dire oui, mais au bout de tant de temps, voilà, le citron peut commencer à se décomposer et tout ce genre de choses. Oui, mais parce qu'il y a du travail à l'intérieur, il y a une action qui se passe là-dedans. Rien ne se fait juste comme ça. Le temps n'arrangera rien du tout si vous ne prenez pas la décision de vous asseoir, de commencer à réfléchir, à changer votre vie, à prendre de nouvelles directions. Vous n'allez rien faire. Et je veux m'adresser, pour finir cette vidéo, pour finir ce live, je veux m'adresser aux jeunes. Toi qui es jeune quelque part là dans ce monde, toi qui es jeune en France, toi qui es jeune quelque part en Europe, toi qui es jeune en Afrique, il est temps que tu fasses quelque chose de ta jeunesse, ok? Il est temps que tu commences à réaliser que, comme Kylian Mbappé, qui a découvert son talent très jeune, toi aussi tu peux le faire. Tu peux le faire et commencer à travailler ce talent-là et l'emmener à un autre niveau. Ok, j'ai lu la biographie de Kylian Mbappé et j'ai vu qu'il a commencé en 2004. Vraiment, que si les footballeurs me regardent, s'il vous plaît, excusez-moi si je me suis trompée, mais pour moi, c'était ça. En 2004, vous comprenez? Et il a été champion du monde en 2019, 2018, que je ne me trompe pas, ok? J'ai calculé, ça lui a pris 14 ans quasiment. Ça lui a pris 14 ans. Et il a été champion du monde à 19 ans. Est-ce que vous imaginez? Il a pris 14 ans pour travailler. Ça veut dire que de son temps de jeunesse, pendant que d'autres allaient s'amuser, lui, il bossait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On l'acclame. Et moi, ma vision de jeune, excellent et conquérant, c'est ce que je prône. C'est mon cri. Ma vision, c'est que d'autres jeunes aussi, quel que soit ton talent, est-ce que c'est le dessin que tu aimes? Il est temps que tu commences à découvrir ce talent de dessin très tôt pour commencer à travailler dessus, t'exercer et être le jeune excellent dans ce domaine-là. Il est temps que toi qui aimes l'écriture, que tu commences à découvrir ce talent d'écriture assez tôt et que tu te lances dedans. Il est temps que toi qui aimes la mode, toi qui aimes la décoration d'intérieur, toi qui aimes la lecture, toi qui aimes parler en public, la communication. Toi qui aimes le football, bon, dans le sport, ça se fait déjà énormément. Mais je veux que cet objectif de on prend un jeune talent alors qu'il a à peine 6 ans, 5 ans et qu'on l'emmène jusqu'à l'âge au moins de 17 ans et qu'à 17 ans, il explose. Je veux que ce concept-là, véritablement, soit pris en compte pour tous les jeunes du monde. Oui, c'est ma vision et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit des jeunes qui se lèvent et qui changent les choses. Il s'agit des jeunes qui font de leur énergie une véritable arme en fait pour transformer les choses, pour atteindre leurs rêves. Il s'agit des jeunes, je suis désolée et je le redirai toujours, qui se déconnectent de toutes ces émissions qui ne vous apportent rien de plus. Et qui se connectent aux bonnes choses, qui se connectent aux choses qui peuvent les emmener à passer à un autre niveau, qui se connectent à des choses qui peuvent les emmener à avoir la discipline qu'il faut pour transformer leur propre vie. C'est ça la vision de l'Académie Jeune, Excellent et Conquérant, l'AJEC. Donc, vous pouvez me retrouver donc sur ma chaîne YouTube, Marva Laurent. Je suis aussi présente sur Instagram et bien évidemment sur cette page Facebook MLAJEC. Donc, je vous ai parlé un peu de mon expérience de stage. N'hésitez pas à vous procurer le livre Le Cadran du stagiaire conquérant. Franchement, j'ai eu des retours de ce livre et des personnes auxquelles je ne m'y attendais pas forcément, ok? Des personnes qui ont passé peut-être ce stade de stagiaire et qui ont lu le livre et qui se sont dit « Waouh, je me suis replongée dans mes moments de stage. » Et j'étais tellement surprise parce que j'avoue que le livre, je l'ai vraiment écrit avec mon cœur pour les étudiants, pour qu'ils
Ils ne traversent pas en fait ce que moi j'ai traversé pour que où je suis tombée, eux, ils ne tombent pas. Et finalement, ça m'a fait drôle de voir des gens qui ont dépassé le cadre de stagiaires, qui sont salariés et qui ont lu le livre et qui disent ça m'a replongé dans mes moments de stage. Voilà, j'ai pu échanger avec des personnes qui me disent waouh, je me suis rappelé de ce stage où j'ai souffert, où je ne savais même plus faire une photocopie. J'ai dit yes, mais moi aussi, je pensais que voilà, je ne pouvais plus rien faire, je ne savais plus rien faire. Et vous comprenez, c'est une belle expérience. Donc, n'hésitez pas à prendre ce livre. N'hésitez pas à venir communiquer aussi surtout vos expériences de stage passées. Comment tout cela s'est organisé pour vous? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que vous avez connu un stage difficile? Et ceux qui prennent le livre, bien évidemment, dites-moi, selon vous, dans quelle partie du cadran du stagiaire vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes un stagiaire collaborateur? Êtes-vous un stagiaire fardeau? Êtes-vous un stagiaire soutien? Êtes-vous un stagiaire esclave? Ne soyez pas un stagiaire esclave. Ne le demeurez pas surtout, ok? Donc, c'était Marva Laurent. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve demain. À bientôt.